l'Éducation nationale du Sénégal. Après une audit, on a révélé qu'il y avait 1700 enseignants qui étaient payés par le régime sortant sans jamais se présenter en classe. 1700, je vous dis bien 1700 enseignants. Au même moment, dans certains villages du monde rural, tu peux voir une salle de classe où il y a 2 niveaux. C'est-à-dire que tu as les 2 rangées à gauche, c'est les élèves de C2, les 2 rangées à droite, c'est les élèves de C1. Au moment où il y a un enseignant qui fait ce sacrifice de donner chaque jour 2 cours à 2 niveaux différents sur une même salle de classe, il y a des bandes de fainéants, de corrompus au nombre de 1700 qui percevaient leur salaire sans jamais se présenter en classe. Je pense que c'est là qu'on doit reconnaître que le régime qui nous parlait de manque d'enseignants, pénurie d'enseignants, en réalité, il était complice de la pénurie. Parce qu'il savait nettement que ces enseignants-là ne sont pas sur place. Ils ne sont pas en poste. Et ils sont en train de sacrifier l'avenir des enfants qui, au lieu d'être dans une salle de classe et être bien enseignés, ils étaient avec d'autres de niveau supérieur, avec un même professeur. Et aujourd'hui, c'est là où j'attends l'État du Sénégal. Ils doivent tous rembourser. Depuis le dernier jour qu'ils ont quitté l'école, jusqu'au jour où ils ont été attrapés, ils doivent tous rembourser. Parce que ça, c'est du vol. C'est du vol organisé. Parce que c'est l'État qui est derrière. L'État sortant savait nettement, le régime sortant savait nettement que ces enseignants-là ne sont plus en poste. Mais peut-être c'est leurs militants ou quelque chose comme ça, ils ne disent rien. Si c'est en France, vous êtes attrapé sur fraude là, vous payez depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Et c'est comme ça que l'État du Sénégal doit faire. Là, vous avez entendu le programme de recrutement de 2000 enseignants par l'État du Sénégal. Et en urgence même. En réalité, si ces 1700 enseignants étaient en poste, l'État du Sénégal allait recruter que 300 enseignants et régler le problème qu'il veut régler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est obligé de recruter 3000 enseignants et d'aller chercher ces enseignants fuyards, ces imbéciles qui mangent notre argent sans travailler. Où est-ce qu'ils se sont planqués? Ils doivent payer. C'est du vol, c'est des voleurs. Si on veut changer les choses là, il faut décourager tous ceux qui volent. En faisant comment? En montrant l'exemple si on attrape un voleur. Il n'y a pas de 10 000 solutions. Il n'y en a pas. Il n'y a pas 10 000 ou 15 000 solutions. Ces gens-là, c'est des voleurs. Ils ont eu un salaire qu'ils n'ont pas mérité. Ils n'ont jamais travaillé pour ce salaire-là. Ils doivent rembourser. Ce n'est pas leur argent, ce n'est pas l'argent du président, ce n'est pas l'argent de Sonko, ce n'est pas l'argent de Moustapha Guirassy, c'est l'argent du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais qui meurt dans les circulations de la route, le peuple sénégalais qui meurt dans l'immigration clandestine, le peuple sénégalais qui meurt dans les femmes qui accouchent dans des charrettes, les peuples sénégalais qui meurent parce qu'une césarienne n'a pas été pu faire à l'heure normale. Donc ces gens-là, c'est des criminels. Il faut les attraper et les envoyer au Niouf. Ils ne méritent pas la liberté, c'est des voleurs. La liberté appartient au juste. Celui qui n'est pas juste doit être sanctionné.